Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Yesco Digital. J'ai réalisé cette série de vidéos, donc ce sera des vidéos de moins de 10 minutes, pour vous faire découvrir la puissance et la simplicité d'un framework Java nommé Spring Boot. Dans cet épisode en particulier, nous allons voir l'utilisation de Git qui est un outil de versionning distribué. Nous allons voir ensemble comment l'utiliser très simplement. Et ensuite, vous verrez qu'il y a des possibilités très grandes. Allez, c'est parti! Donc, on va commencer par aller sur le site gitlab.com, donc le site officiel. Si vous avez un login, donc vous le saisissez, sinon vous pouvez vous enregistrer avec Google, un compte Google, Twitter, GitHub ou Bitbucket. Donc, vous avez des logins sociaux possibles. Donc, moi j'ai mon compte, je vais me connecter avec. Le voici, donc là j'ai mes différents projets. Je vais commencer par créer un nouveau projet en cliquant simplement sur New Project. Ensuite on va saisir le nom du projet. Donc on va mettre notre démo 1. Vous pouvez mettre une description du projet. Ici la visibilité, niveau de visibilité on va laisser en privé pour qu'on puisse être les seuls à pouvoir le consulter. Et seules les personnes qu'on aura explicitement autorisées pourront y accéder. Donc on va créer notre projet. Donc on clique sur Create Project. Le projet est en cours de création. Voilà, nous avons créé le projet. Donc là vous voyez une liste de lignes de commande, d'instructions, de procédures à suivre selon les cas. Alors maintenant qu'on a créé notre dépôt sur le site GitLab, ce qu'on va faire tout simplement, c'est aller en local, on va lancer l'application Git Bash, donc je vous conseille de l'installer. Donc on va cliquer sur Git Bash pour lancer l'application. Alors l'application c'est une console un peu comme une console MS-DOS, une console SH sous Unix. Donc cette console en fait, on va pouvoir lancer des commandes pour synchroniser notre projet. On va revenir sur GitLab. Alors là vous avez des paramètres en fait de configuration. Donc le Git Global Setup, donc vous copiez-coller directement sur votre console. Ça permet de dire en fait à votre console quel est votre nom d'utilisateur, quelle est votre adresse mail. Ensuite vous avez différents cas. Donc soit vous créez un nouveau repository, soit vous utilisez un dossier existant. Nous on a ce dossier qui existe déjà. Nous avons déjà ce projet. Donc dans notre workspace. Alors ce qu'on va faire, vu qu'on est déjà positionné sur le dossier, on fait un clic droit Git Bash Here pour que la console Git Bash s'ouvre directement dans ce dossier démo 1. Et arrivé ici, donc on va suivre la procédure Existing Folder. Donc on va faire un git init pour initialiser Git. Là vous voyez qu'on a la branche master qui a été créée et Git nous a créé un dossier .git en fait dans ce dossier. Donc le dossier démo 1. On va continuer, donc là on va copier-coller le git remote pour définir le git distant, le serveur distant. Git add. Ça va être pour ajouter en fait en index tout le projet, tous les fichiers qui existent dans le dossier. On va faire un premier commit qui s'appellera initial commit. Là jusque là, pour ceux qui connaissent pas, suivez la procédure, ne vous posez pas de questions. Et pour ceux qui connaissent, il n'y a pas besoin de commentaires. Donc là on fait un git push pour pousser en fait ce commit, donc ce projet, sur le serveur GitLab. Et là, si je reviens sur GitLab et que je rafraîchis ma page, et voilà, comme par hasard, donc là on voit que le projet est bien sur le serveur. Il s'appelle Initial Commit. Ça a été livré il y a moins d'une minute. Et là vous voyez sur toutes les lignes il y a écrit Initial Commit. Initial commit. Donc là c'est parfait, notre projet a bien été livré sur le repo distant. Alors maintenant, donc on revient sur notre projet, on va modifier ce index.html. Donc là nous avions comme titre voici mon projet V2, on va modifier le V2 en V3, CTRL S, donc on sauvegarde. Nous allons maintenant aller sur notre Git Bash. Donc Git Bash en fait on va pouvoir maintenant lancer quelques commandes. Alors ceux qui connaissent pas, donc vous refaites exactement la même chose, et ceux qui connaissent tant mieux. Et si vous ne connaissez pas, eh bien vous pouvez faire des recherches sur Google sur ces commandes. Vous avez la première commande qui est Git Status, qui vous permet de visualiser en fait tous les objets qui ont été modifiés.
depuis le dernier commit. Donc depuis la dernière fois qu'on a fait la livraison vers le site central, le seul fichier qui a été modifié c'est sur index.html et on le voit en rouge. Alors quand il est rouge, ça veut dire que là si vous faites un commit pour livrer, il sera pas pris. Donc là ce qu'on va faire, on va faire un git add pour pouvoir le passer en vert. Là, vous faites git add point, c'est pour prendre en fait tous les fichiers qui sont en rouge, là, en l'occurrence il n'y en a qu'un seul. Maintenant si je refais un git status, donc on va observer que cette ligne est passée en vert, donc c'est parfait. Nous allons pouvoir prendre en compte cette modification via un commit. Donc là ensuite vous tapez git commit-m suivi d'un message. Donc un message qui décrit la modification que vous avez apportée. Donc on va lui mettre un commentaire très typique du genre version 3, on ira 3 de notre projet. Voilà. Donc on fait enter, un fichier qui a été changé, une insertion. Donc c'est parfait. On va faire un git push maintenant pour livrer en fait cette modification vers la branche master. La branche master distante, donc sur le GitLab. Maintenant si on va sur le site GitLab et que je fais F5 ou que je clique sur la barre d'adresse Enter, donc là on voit qu'il y a eu du changement. Donc au début on avait des initial commits et là vous voyez une version 3 de notre projet, donc c'est le commentaire de notre commit, et là on voit que ça a été livré il y a moins d'une minute. Donc du coup on va juste avant de voir cette modification, vous pouvez aller sur repository commit et là voir la liste de tous les commits que vous avez fait. Donc toutes les modifications avec vos commentaires. Là, le dernier c'est version 3 de notre projet. Donc il y a moins d'une minute. Et le premier initial commit c'était il y a 3 minutes. Bon, maintenant sur le menu de gauche, donc, vous avez les branches. Donc on n'a qu'une seule branche master. Files, donc c'est là où on était, où on voyait tous les dossiers fichiers. Commit, vous avez la liste des commits, donc avec leur nom. Si on clique sur le dernier commit, on voit en fait la liste des fichiers et les modifications qui ont été apportées. Donc là on voit l'ancienne version c'était V2 et sur cette ligne on est passé à V3 et avec on peut aussi ajouter un petit commentaire à ce niveau là. Donc là vous voyez vraiment le détail de tout ce qui a été tout ce qui a bougé, tout ce qui a évolué. Ce que je vous conseille de faire régulièrement, c'est de faire un git pull origin master. Ça vous permet en fait de récupérer la dernière version sur le master. Sur le GitLab. En l'occurrence, si vous bossez avec un collègue et que ce collègue a fait une modification, et bah du coup vous récupérez la modif. Nous dans notre cas, on est already up to date, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de modification entre temps. Donc on est sur la dernière version à jour. Alors maintenant on va prendre une hypothèse. Dans le cas où on a trouvé par exemple un code sur internet, pour réaliser notre feature, on souhaite le tester mais sans impacter en fait le code actuel de notre feature. Ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une branche. Alors pour la créer on fait un git checkout-b suivi du nom de la branche, donc on va l'appeler branche de test. Voilà, donc là on était sur master et là on a une branche qui s'appelle branche de test. Donc là l'avantage c'est qu'on va pouvoir modifier notre projet à notre guise, apporter tout plein de modifications, tester. Et au pire des cas, si ça ne fonctionne pas, on pourra toujours revenir sur notre master. Donc là, on a fait une modification, on va faire un git add point pour ajouter ces modifs. Git commit-m, donc suivi comme tout à l'heure d'un commentaire. On va mettre mon test v3. Voilà. Maintenant, on va faire un git push origin branche de test pour créer cette branche de test en fait sur le repo sur gitlab.com. Donc voilà. Donc là, vous voyez qu'il est écrit new branch. Donc elle a créé une nouvelle branche qui est partageable, donc des collègues peuvent le voir. Donc on est sur la branche de test, et si on veut revenir sur le master, donc la branche précédente, on fait un git checkout master. Voilà, donc on a changé de branche, et là vous voyez que le source aussi a évolué. On voit plus la dernière modif qu'on a faite, on est revenu sur la version avant nos dernières modifications. Et donc là nous avons actuellement deux branches, donc notre branche de test et la branche master. Et si notre test fonctionne, donc si la branche de test est ok, on l'a testé, elle répond bien à notre besoin, on va pouvoir merger cette branche de test vers notre branche master. Et en fait merger ça veut dire tout simplement écraser. Donc notre version sur la branche de test, en fait on va la rapatrier sur la branche master et on va continuer notre projet avec cette version stable.
Donc voilà, donc à travers cette vidéo, je viens de vous expliquer en fait comment utiliser Git très simplement pour pouvoir versionner votre projet, comment pouvoir le sauvegarder en ligne sur gitlab.com et du coup le partager avec des collaborateurs. Donc là je vous ai vraiment présenté un Git pour une utilisation très simple, basique, mais vraiment nécessaire, et ça va vous faire gagner beaucoup de temps dans vos projets. Ne vous inquiétez pas, plus tard je ferai une vidéo plus poussée sur l'utilisation de Git. Mais maintenant on va revenir sur notre sujet principal qui est Spring Boot, et je vais vous faire une démonstration sur comment créer un web service REST. Voilà, la vidéo est terminée. Abonnez-vous à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt.